Les musulmans ont tendance à citer très souvent Matthieu chapitre 21 pour désigner l'islam comme étant la nation de Dieu. À travers la parabole du vigneron, ils prennent ce qui les arrange et rejettent ce qui les dérange. C'est typique de la propagande islamique, c'est leur modus operandi. En réalité, les musulmans font trop souvent appel à la Bible, qui serait selon eux falsifiée pour crédibiliser leur Coran. Autrement dit, la Bible, soi-disant falsifiée, leur sert de bouée de sauvetage pour combler les lacunes du Coran. Le passage de cette parabole commence dans Matthieu chapitre 21 au verset 33 et se termine au verset 46. Les personnages de cette parabole sont facilement identifiables, c'est à la portée de tous. J'ai simplifié la compréhension de ce passage pour que les musulmans comprennent. Le propriétaire de la vigne, c'est Dieu. La vigne désigne Israël. Les vignerons sont les chefs religieux. Les serviteurs sont les prophètes et les prêtres que Dieu a envoyés à Israël. Le Fils représente Jésus. Les autres vignerons correspondent aux non-juifs. Jésus dévoile ainsi publiquement les intentions meurtrières des chefs religieux envers lui. La parabole signifie que tous les non-juifs peuvent devenir chrétiens en acceptant Jésus, Fils de Dieu, et en incluant son sacrifice. Cela n'a aucun rapport avec l'islam. D'ailleurs, les personnes malhonnêtes qui tentent de faire croire que cette parabole concerne les musulmans anéantissent la crédibilité de l'islam, puisqu'il est à noter que le Coran dit à plusieurs reprises qu'Allah ne saurait avoir de fils et n'engendre pas. En prenant le verset de Matthieu qui déclare en parabole que Dieu le Père envoie son Fils, cela vient détruire l'argument que les musulmans sont la nation élue de Dieu, parce qu'Allah n'a pas de fils et il n'est pas le Père. Cette parabole de la Bible ne peut être utilisée pour soutenir les affirmations des musulmans. Cela devient encore plus déconcertant pour les musulmans lorsqu'ils affirment que Dieu remplacera la nation juive par une autre nation qui serait musulmane. Pourtant, selon l'islam, le premier musulman était Adam. De lui naîtra la première nation qui serait selon eux musulmane. Donc la question se pose, pourquoi Dieu aurait initialement remplacé son peuple élu qui serait musulman pour ensuite leur enlever le titre de nation de Dieu et établir son alliance avec la nation juive, puis il revient sur sa décision pour la redonner aux musulmans. Cela démontre visiblement l'incompétence d'Allah dans ses prises de décision imparfaites, puisqu'il doit se reprendre. Là où il faut faire attention, c'est de bien faire la distinction entre la nation d'Ismaël, qui sera nombreuse, et la première alliance de Dieu, qui définit le vrai peuple de Dieu, sa vraie nation. Dans la Bible, la vraie descendance prophétique est attribuée à la nation israélite, juive, de cette première alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob viendra au monde les vrais prophètes. Pas un seul prophète mentionné dans la Bible ne provient de la lignée d'Ismaël, pas un seul. Lorsque les musulmans prétendent que Mahomet est un vrai prophète parce qu'il descend d'Ismaël, eh bien ils exposent à la lumière du jour la vraie nature de ce faux prophète. La Bible confirme qu'Ismaël n'est pas héritier d'Abraham, contrairement à Isaac. De plus, rien n'indique dans le Coran que Mahomet serait descendant d'Ismaël. Et même si Mahomet était ismaélite, il faut souligner que la Bible contredit l'affirmation musulmane selon laquelle les Ismaélites adoraient le vrai Dieu Yahvé. Nous lisons dans le chapitre 83 des Psaumes que les Ismaélites n'adoraient pas le Dieu Yahvé de la Bible. Les ascendants de la lignée de Jésus étaient tous des Israélites ou des Hébreux. Le Tanakh, Ancien Testament ou Bible hébraïque, était écrit en hébreu, pas en arabe. Jésus était juif, il parlait araméen et hébreu et non arabe. Il lisait les textes sacrés en hébreu. Il n'a jamais confessé le premier pilier de la foi musulmane, la Shahada. Il n'est jamais allé à la Mecque. Il enseignait dans les synagogues et pas dans les mosquées. Il n'a jamais fait le ramadan, etc. Petite parenthèse, il faut souligner aussi le fait que l'islam fut fondé par Mahomet au 7e siècle, soit environ 600 ans après la venue du Messie. Pour les musulmans qui mentionnent que les prophètes étaient musulmans,
nous vous suggérons de sortir vos livres et d'étudier un peu l'histoire. Aucun des vrais prophètes n'a été un musulman, puisqu'ils n'ont jamais connu l'islam, ni Mahomet. Ils n'ont jamais lu le Coran. De plus, le Dieu décrit dans la Bible que les vrais prophètes adorés étaient Yahvé et non Allah. Pour distinguer facilement les deux, Yahvé a un fils, alors qu'Allah n'a pas de fils. Le Dieu de la Bible n'est pas le Allah du Coran, c'est une certitude. Alors comment les musulmans peuvent-ils prendre la Bible pour justifier les lacunes du Coran? Poursuivons. Même dans le Coran, dans ce faux livre sacré, nous retrouvons à au moins 2 reprises l'affirmation que la lignée prophétique vient d'Isaac et Jacob. La sourate 29, verset 27 du Coran mentionne « Nous lui donnâmes Isaac et Jacob, et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. » La sourate 45, verset 16 le mentionne aussi. Nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël le livre, la sagesse, la prophétie. Notez que le livre mentionné dans ces 2 versets est bien la Bible et non le Coran. Pourquoi Allah n'a pas dit dans son Coran qu'un prophète sortirait de la descendance d'Ismaël? Pourquoi Allah ne l'a-t-il précisé que pour Isaac et sa descendance? Après lecture complète du Coran, en étant honnête avec soi-même, la vérité saute aux yeux. En effet, le Coran contiendrait toute vérité et rien ne serait oublié. Il convient aisément de dire que si les prophètes devaient aussi descendre d'Ismaël, Allah en aurait fait allusion au moins une fois dans un verset, vu que sa parole contiendrait toute vérité. Ce n'est pas un détail sans importance tout de même. Et ensuite, il y aura une deuxième alliance, la nouvelle alliance créée par Jésus-Christ. La première alliance sera ôtée aux Juifs. Jésus dit « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Matthieu 26, verset 28. Le vrai peuple de Jésus-Christ, sa nation, sont ceux qui écoutent ses enseignements. Ces enseignements sont d'aimer Dieu, d'aimer ses ennemis, de prier pour ceux qui vous persécutent, d'avoir un pardon inconditionnel, un amour de son prochain. Et son peuple est celui qui ne renie pas son nom et son accomplissement sur la croix. Les enseignements de Dieu ne correspondent pas aux doctrines du Coran et de l'islam, puisqu'ils demandent de tuer les non-croyants en l'islam, et encore pire, il y a un reniement total de la divinité de Jésus-Christ et de son œuvre rédemptrice sur la croix. Jésus dit « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » La volonté du Père, c'est que quiconque croit au Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et il sera ressuscité au dernier jour. Jean chapitre 6, verset 40. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Matthieu 7, verset 16. Emmenez-le et crucifiez-le.